Donc bonjour, Christopher Blache, entrepreneur à côté de Montélimar, dans la Drôme provençale. Donc on est propriétaire de 2 lections et ce qu'on apprécie sur ces machines-là, c'est que nous qu'on fait beaucoup de semences et beaucoup de blé dur, on est en recherche de qualité de grain, pas mal, et c'est ce qu'on arrive à obtenir avec des configurations de machines qu'on a. On travaille pas mal avec des semenciers pour aussi tout ce qui est partie tournesol, donc pour nous c'est une machine qui fait la moitié de sa surface en tournesol semence et c'était un peu le défi de la mettre dedans et de prouver qu'on arrivait à faire aussi bien qu'une autre et c'est ce qu'on a atteint aujourd'hui avec. Donc on est la 740, on l'a depuis, elle démarre la 4e saison cette année. On a à peu près 2000 heures et 3000 hectares. Et par rapport au coût d'entretien, on est assez content. C'est une machine auquel on met à peu près entre 1500 et 2000 € de révision par an, hormis les filtres. Donc ce qui pour nous est très convenable et pour l'instant on a eu 0 panne. C'est vrai qu'on n'a jamais été arrêté avec cette machine depuis 4 saisons. C'est vrai que quand on a acheté cette 740, avant on était propriétaire d'une Axial, d'une Quasi-H et c'est que pour nous dans la région avec des concurrents qui ont beaucoup de machines axiales, type CR ou S, c'était un peu le défi pour nous et au bout de 4 saisons, je peux dire que oui, on a atteint ce qu'on voulait atteindre. Pour la partie plus réglage de machine, c'est vrai que pour les semences, dans des blés durs ou même dans la semence, on a équipé la machine en grille TM6. Ce qui nous convient très bien, en propreté on y gagne vachement que de la grille céréale classique. Sur les corbeilles d'APS, c'est qu'on utilise des corbeilles en type fer rond pour les tournesols maïs. Et on a une corbeille 6,5 qu'on a modifié un peu pour les blés durs pour arriver à faire un grain très propre en trémie et tout en conservant un combatteur en 18 mm. C'était un peu de garder la polyvalence de la lection sans avoir un combatteur 7-18 pour nous qui nous gênait en semence et le défi était aussi là de pouvoir faire du blé dur nickel tout en conservant la polyvalence de la machine avec son combatteur 18 mm. Et donc sur le coup d'entretien de la machine, oui c'est vrai qu'au bout de 4 saisons et ces 2000 heures, elle a 1100 heures batteur et quasiment un peu plus de 3000 hectares. C'est vrai qu'en coup d'entretien, on n'a quasiment rien fait. Cette machine qui nous coûte très peu en entretien pour l'instant. Malgré les heures qu'elle a, on n'a jamais changé une courroie. Et on a en gros cette année, à titre indicatif, pour la révision de la 3e campagne, on a eu 1700 € de pièces, hors la filtration. Comme là, cette parcelle, c'est une parcelle d'un client qui est en conversion en agriculture biologique. C'est qu'on fait des blés qui ont été semés tard et qui ont été vachement échaudés par les coups de sec au moment de les pélisons. Et avec des corbeilles de 6 sur lesquelles on a, à l'APS, sur lesquelles on a ressoudé des contrebattes là, en carré de 0,5 par 0,5. C'est que ça nous refait de la friction sur les corbeilles de l'APS et ça nous aide pour faire du grain propre en trémie. Et on peut conserver un écartement de contrebatteur un peu plus important et avec un régime de batteur un peu réduit aussi. Et après dans ces pailles-là, dans ces blés-là qui sont pailles un peu cuites, avec une machine hybride, les grilles TM6 nous aident quand même beaucoup à faire du grain propre et là-dessus, ouais, la grille TM6, j'en suis super content. Ouais.